Un peuple, une nation. Ce peuple vivant en cheval de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Ce peuple uni par la même langue, la même origine et les mêmes traditions. Ce peuple, depuis longtemps organisé politiquement, socialement, militairement et économiquement. Ce peuple agriculteur, éleveur et commerçant, c'est la nation Ir. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, on a assisté à deux vagues de migration importantes et presque simultanées de plusieurs clans Yira. Les Bachou, suivis des Baswara, sont partis du nord-est au nord-ouest des eaux de Kinyamulira, actuellement lac Édouard. Abashakulu babiri Chitara nerwa mashihikira igabero yirebwanga ekasende igabiro eyi yine ebihanda byosi yire baswaga nabasukali nabahera nabatangi abusi banahimbire oko igabero oko ambukuno kotwaga banera tukalule Chitara ibwa sasa abantu bakasoka akarema. Le vrai nom de ce coin là, le vrai nom de ce coin, c'est Igavero. C'est ça le vrai nom, Igavero. C'est-à-dire à Kinande, là où on s'était assis pour partager la terre. Bon, c'est là où ils s'étaient rassemblés pour dire non, c'est ici où nous allons voir comment distribuer la terre. Bon, à partir d'Igavero, bon, nos frères, surtout Baholu, ont pris le chemin du lac. Bon, les Batangi, les Basukari et les Baswaga, les Bamate aussi, bon, et ils ont pris, ils ont traversé maintenant la rivière Semliki pour se reposer à Moussé Djamkour, sur la colline qu'on appelle le Moussé Djamkour. C'est juste à Karoruma. Bon, à partir de Tibiro, maintenant on a pris le chemin du sommet du mont Moulungu, à Issare, juste à quelques kilomètres de Mutendero. Bon, à partir de Moulungu, on est descendu maintenant dans un lieu qu'on appelle Kalambi. Donc avant d'arriver à Mutendero, vous dépassez Kalambi. C'est là où le Moulimu, donc l'esprit qu'on appelle Kamuri, hein, Kamuri. Kamuri a dit, je ne peux plus, en tout cas, prolonger, je m'arrête ici. C'est un grand véranda de Honande, situé juste à quelques mètres de Mutendero. Bon, les Bachwaga, eux, se sont installés juste aussi à côté de Mutendero, dans un lieu qu'on appelle Katikari. Bon, les Batangi se sont installés dans un lieu qu'on appelle Lulinda. Les Batangi et les Bamate sont venus de l'autre bord vers le sud-ouest du lac sous la conduite du Mwami Kialama. Wakati ilwe ukitaramu ya motoro ya hika Bamate na Batangi mubasa embere okubasere ku nord kwenu umuntu asira okundi kote yengezi na umuntu asa groupe nene tutolo mu motoro mweyi umuntu asa groupe nene na buli groupe ebina tumudere wayo umuntu asania na aktiel bahunde na aktiel banyanga na bakumbure osire endineyo kuntuba matatu sire ndo soki nani rivière Ishasha tuma sokira la yeba kawalimo munobule Kisharo nene tuma shaluaho
tunafanya skale lakitele kiwanza lakitele haku na bitsumbe abakaulamo katwa kaneho lakitele ndimo bakana rukumba ndimo lulimo atakirikero wende donc toka na bema engona mu isharu nani hiyo tunataka kwa kwinengeti isitutalo kungeti tu nero aindi parti endi brushing uma yabamate yamalava okumbiti yamaendelea alors que a groupe ne nibo yobe kutunduire kubiro byo yengu yiki alama la tele kabasha nakabasa ama yama ameruko kochitwa nerasa abandi makla abandi sasa abandi batidere bama contourner chitwa chikabasha c'est ça maintenant la tele bahunde banyanga bakumbure ibanye ikobo tukidende les regarder à ma relation historique yayo. Certains de nos frères Nyanga, Tembo, Hunde, Bakobo et le Lega se réclament aussi du même royaume, le Bunyoro Kitara Kingdom. Sur le plan un peu lointain là, c'est-à-dire dynastie de Bunyoro Kitara, bon, les Lega, les Hunde et ainsi de suite, nous venons tous du même coin, nous venons tous du même royaume. Parce que quand des Mourega parlent, vous verrez que c'est un peu comme le Chiganda. Les Yira viennent de deux dynasties, celle des Babito et celle des Amasita. Nos ancêtres donc ont vécu dans deux dynasties là-bas. Il y a la dynastie des Babito, la dynastie des Babito. C'est de cette dynastie d'ailleurs que viennent le Bashukai, les actuels Bashukai aujourd'hui, et la dynastie des Amashita. Pour l'origine des Babito, les Yira font allusion à la légende d'un personnage mythique, le nommé Makaka, qui vivait dans un gouffre mystérieux au pied du mont Rwenzori. L'ancêtre Makaka engendra Atsuba, le fondateur du royaume de Bunyoro au nord de Toro. Atsuba engendra Mubito, l'ancêtre de tous les Babito. Mubito donna naissance à Kibere et à Kiambambe. Kibere fut accusé d'inceste. Humilié, il jugea bon d'aller s'installer sur le versant ouest du mont Rwenzori, où il se maria et engendra Musanza, l'ancêtre des Banyisanza, l'un des clans installés autour du mont Rwenzori. Kiambambe donna naissance à Maherere. Maherere avait rejoint son oncle paternel Kibere au flanc ouest de Rwenzori, chez qui il avait vécu avant la traversée de la Semoliki. Maherere est le géniteur de Kabango, le chef qui avait conduit les Bachou pour la recherche des terres libres et fertiles. Les Bachou du Mwami Kabango, suivis des Bassois du Taliwarubana, traversèrent la rivière Kalemba, actuelle Semoliki, au niveau de Hululu, de Kambokabakali et de Wutango, actuel site touristique d'Ishango, où a été découvert un os de 10 cm en 1950 par les archéologues. L'os qui avait inspiré à l'invention de la calculatrice. Les Yira traversèrent la Semoliki sur le dos d'un dragon légendaire. Le chasseur Mohiyi, à la poursuite d'un gibier, fut le premier à franchir la Kalemba. Donc, ce qu'on appelle Muongo Wandioka, logiquement, c'est une pierre qui se trouve, vous voyez là où la rivière Taliha se jette dans la Semliki.
C'est à ce niveau-là, c'est dans cet espace-là, jusque vers Cambo. C'est là où se situe ce qu'on appelle Mongo Andioka. Même aujourd'hui, les braconniers traversent par là. Donc l'eau y est rétrécie parce qu'il y a une grande pierre, alors on peut traverser à pied. Mongo Andioka ukashokako abya muti wechikindo nabona ukashoka kuwo vaheyi vavere vakahenga lava maheri vavere vakahenga vamashashoko nyama vanekunyire nyama yamashashoko komuti oyo navashoka koko vatia. Nous devons considérer cela comme un cryptogramme, donc une image qui cache quelque chose. Les gens qui ont traversé sur le dos d'un dragon, c'est un message, c'est un symbole. C'est un symbole. Ça doit signifier quelque chose. Il faut qu'on décode justement ce message-là. La légende sur la traversée de la Sémolique a pour but essentiel de montrer aux générations suivantes que la région qu'elles habitent avait été acquise au prix des sacrifices énormes par les ancêtres. Après la traversée mythique de la Kalemba, le Mwami Kabango s'installa à Kakunda, l'actuelle localité de Kiavinyonge, au bord du lac Édouard. Le Mwami Kaliwarubana s'installa à Katikali, puis à Vikohoa, avant de surplomber le mont Tiabirimu. En quittant Kakunda, Unaki Mukunyu, fils de Kabango, les Bachou occupèrent plusieurs collines et lui, Kabango, s'installa à Kivika sur le mont Muhulungu où il décida de partager la terre acquise à ses frères et à ses fils. Le Mwami est l'administrateur de la terre appartenant au clan. Il n'est pas un monarque absolu. Il s'occupe des travaux de développement de son entité. Le Mwami Souleymani Patangoli Kalemire II incarnait cette qualité. Il a construit des routes. Il encourageait et protégeait les investisseurs dans sa chefferie. PDG na mamuhi weshinja présence yewe eyikakangana ya yetu Mzee Kafekit Bernabe Kitambala omwana wetu oyotwana yevutira amabyene mariye awerelangerate ekyo bali abatuletera Umario angalangere kamo abana bamose bangawera erichi modifie nibye lazima ole wenu obugata nenzalo munyumba naho yoyo mabereto mobenganzala nerukambe nenyu imwe bitialio eri rikanganyambo abana sebangawera nagengo mwemi wenyu aronga usomolage nyeti ubushi oyungwemire oyukwemire na Kitambala aya were yushigaribe nyuma ase twehetseyo mobonje twangahikoko bubute. Le village traditionnel Yira était un espace bien délimité où les familles habitaient éparpillées et c'est là où s'exerçaient toutes les activités. La terre constituait la richesse principale et était une propriété collective de la famille. Elle était gérée suivant la hiérarchie du pouvoir. Nous avons
vécu dans un système féodal. C'est le même système qui existe d'ailleurs aujourd'hui. Bon, celui qu'on appelle, ce qu'on appelle Mushochi, hein, en fait c'est le vassal, comme dans le système féodal en Europe. Après le Mushochi vient le suzerain, donc celui chez qui les vassaux amènent la redevance. Après ce suzerain-là, vous avez les seigneurs. Donc, la finale même de la redevance. Donc, après le Seigneur, il n'y a personne, à part Dieu peut-être. Donc, c'était géré par 3 personnes au niveau, si vous parlez au niveau purement agricole. Bon, maintenant, sur le plan de la gestion elle-même, il y a Isemoine de la famille de Ban. C'est celui-là le responsable de la terre, Isemoine. Après lui, vient le Mwami Ouimbit, celui qui est supposé s'occuper de l'administration de ceux qui vivent sur cette terre-là, gérée par Isemoine. Il y a le Katekachihou, il est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est censé circuler pour voir comment les gens vivent, comment la terre est gérée. Il y a maintenant celui qu'on appelle Ngabwe, c'est lui l'équivalent du ministre de la Défense. Les gens qui vivent sur notre terre, est-ce qu'ils sont vraiment à paix? S'il y a un ennemi extérieur, que pouvons-nous faire pour que nos gens vivent en paix? Ce sont tous les 4 qui gèrent cette terre au niveau coutumier. Le chef du village avait le droit d'intervenir pour trancher les problèmes et les conflits de toutes sortes. Ok, ahali abantu sanga bulezi bikufi kuna bantu babere baka basubirania kwesi ihamabiri bikufi mais omulwa bashakulu byabya sibiri ngakobere ndawire abantu bakengene abantu banasi ero obule mundu neshirone yiwe yekuchitaka inesingi kuchitaka kwati nera makufli shabia tuseme shabia manene. Wakati ya zamani hatukujua kama dokima kwa maudongo, hakukuwa napana madokima, tulikuwa napana nini udongo bure, tunasema wewe utaanza hapa utaishia fasi fulani. Sasa leo watu wenyewe wanasumbua sana kuhusu udongo, ni watu ya tribunal de paix wakati wanatia tribunal de paix. Lakini leo ku tribunal de paix solution haipatikanaki. Unaweza kuwa mtu anaenda kusamba panda 5 na angali na samba na maneno haya katewaka, ili njoo inaleta fujo sana, na kunakuwa sasa wenyewe wako na pesa wanaenda kukorompe wajiji na wajiji wanapana udongo na muna wao wanataka. Certes, pour les conflits à caractère coutumier, ces praticiens de droit pour les tribunaux de paix sont assistés par des juges assesseurs qui sont censés connaître les coutumes locales. Mais bon, la spécialité pour les décisions de ces juridictions, c'est que ces juridictions rendent leurs décisions sur base de la procédure prévue par la loi. Alors que lorsqu'on regarde ces décisions vis-à-vis des décisions rendues par les juridictions de droit coutumier, alors on constate simplement lorsqu'on voit le caractère de décision de ces juridictions qu'il y a beaucoup de défaillances et beaucoup de lacunes vis-à-vis d'abord de la procédure et surtout de la connaissance du droit par ces juges. Les gens s'embrouillent à cause de l'intérêt individuel. Donc, vous êtes par exemple notre Seigneur, notre Isemoine, nous vendons la terre sans que vous soyez informés. C'est ce qui engendre aujourd'hui les conflits fonciers, parce que les gens ne se respectent plus. Mais la terre ne devait pas être vendue sans que le Isemoine soit informé, sans que le Seigneur le sache. Le Seigneur ne devait pas vendre la terre sans consulter le Mushochi, ou bien le Mushochi vendre la terre sans consulter le Mukama, ou bien le Mukama vendre la terre sans que le Seigneur ou le Mushochi le sache. C'est comme ça que la terre était gérée. À cause de l'intérêt individuel, bon, on va n'importe comment, on cherche l'argent. Quand on a déjà l'argent en poche, bon, pas emprisonner maintenant ceux qui peuvent réclamer. Pour la résolution des conflits armés,
le Mwami recourait aux guerriers des différents clans. Le forgeron occupait une place capitale dans la cour royale. Il intervenait dans presque tous les domaines. Neryo aba umuhesi mukuru wa yala abe yuka hasaro mwami ye ebintu byosi epi ndirole iwe iyo uti kuchesero neryo naye ndirole iwe abe ni mukuru donc yuka hasara aba abami Léhou, c'était lui. Bon, ce qu'on appelle Meringa, hein, pour que le Issemame doit porter lors de l'intronisation, c'était le forgeron. Bon, Léhou, le machette, les serpettes. Donc, lui était en fait à côté du Mwame. C'était un technicien du Mwame. C'était même une richesse terrible, même la guerre. Il fallait toujours recourir au forgeron pour fabriquer les lances. Donc il était très important. Les Ira ont pu cohabiter avec les autres peuples grâce aux liens conjugaux et aux différentes alliances telles que le pacte de sang. Watangi Mbao walichanzana damu na Mulese, walichanzana damu na Mumbuba na Mubila. Le pacte de sang, c'était, disons, l'expression la plus profonde de l'attachement vers celui que vous aimez. Alors, on tatoue un peu de ça, de ce côté, de votre côté, et on prend aussi un peu de ça de mon côté. J'ai juste votre sang, vous juste mon sang aussi. Bon, c'était ça, c'était vraiment au niveau du sang. Chez les Ira, la descendance est patrilinéaire avec résidence patrilocale. Le pouvoir va du père au fils. Unaona kaa ingine ya mwisho ni sawa ika ambayo tunatoka ndani ya succession ya Mwami Sulemani Kalemera. Wakati alikuwa ameisha fariki, familia ya Renyati ilikaa, wakati inakaa ikaenda kachagua muloko yake na Sulemani. Sasa watoto ya Sulemani ambao walijijua kufatana na kutime gisi wako wa yandu wako succession wakafanya marevendication auprès ya gouverneur. Na ndio gouverneur alituma commission d'arbitrage tukaweza kwenda kufika kule kwa kwenda tatua ile shida. Na kweli wakati tulifika tuliweze kureunir membre ya familia Renyante wote, tukareunir wa gardien ya kutime wote, tukapata vile vile mawazo ya wa chef de groupement ambao nao ni wakutimie na notabilite ya kule yote, na tukaenda kuona kama uchaguzi ambao walikuwa wameisha kufanya ilikuwa inapita mbali na sheria ya kutimu. Sheria ya kutimu kwetu nasema nini? Kama mwami anakufa, mtoto yake ndiye anaweza kumkomboa. Les cérémonies d'intronisation des Mwami Yira commencent par le rite d'enterrement où la future reine et le futur Mwami doivent passer toute une nuit sous la terre. Celui-là qui est présumé successeur, il passe un certain nombre d'épreuves, et notamment l'épreuve de l'enterrement rituel. Et lorsque on procède à cet enterrement rituel du candidat, il est enterré avec une femme, celle qu'on appelle la Mumbo. En général, c'est une jeune fille qui est vierge, et il est supposé que cette femme doit concevoir lors de cette nuit dans la tombe. Et maintenant, c'est cet enfant qui est le successeur indiqué du chef lorsqu'il meurt. Akaba abandu bamachenga, akaba abandu abakatarisa yakaba basinja, akaba aba tukaola mu kinandi cy'ubuturi mu baombo, abaombo c'est-à-dire bakabotesha ngoma, nabasinja c'est-à-dire bakapana mahano aho bwame nerabo bakatuka bahika bari ebisi umo ibasifanya ma preuve ibasumetera ma preuve okumwami yukadese ngoyo basuka bari bya ngana master kuna desenga nerabo mfanyira kwa magistrate wabo kutimi mfanyira kwa magistrate wabo kutimi
nera amabitoka ikabi amabitoka ngoko erifatana ngoko bandi ngoko bakavuga singiwa amabitoka amabirushe mu mitego yisheyo sakile kandi senga nera tubafanye ceremony kutimia yo ibaronde myati yeye yatsi umukuko orubu nehmine ndimeti iyo baka lisayo mwame iyo baka mbala yo mwame na yo ainsi de suite nalibumba mundu kiria ku public na republique ni ya sata engoma yo kawla wo muliyomba donc ni cérémonie elle préparée yita shanga watu ngomange ngomina yini plutôt na yona shongoma shikumbe sishatu tukako nengoma ibabo cérémonie yosi shongoma kumina ina shusina mwa ndio abunga bano ma preuve ndio mwana mbi bishumu bishebyo nawe kura say sofi kanishata kwa homa kanishata kwa nachi kanishata tonatia ndio babambo bodebo imubabambo nango kolumya bebeka bina tandi ndio engo kolumya bebeka ndio ibali bambona kwisi kabisa kwa mwatu ndio watengoma iyo bwame irianuse. Le fait de passer une nuit dans la tombe rituelle symbolise que le Mwami continuera à jouer le rôle d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Dans le rite d'enterrement rituel, il est supposé donc mourir déjà à ce moment-là et il ressuscite avec, à la fin du rite d'enterrement. Donc il ne peut pas mourir deux fois. Dans la tradition Yira, la maladie du Mwami est toujours cachée au peuple, car la santé du Mwami mesure la prospérité de la nation. Quand il est dans le coma, on dit qu'il a de la fièvre. S'il vient de mourir, on annonce alors sa maladie. C'est après les cérémonies de funérailles qu'on annonce que le trône est vacant, sans dire clairement que le chef est mort. Bon, de toutes les façons, quand vous avez un Mwami qui meurt, le principe c'est que pour annoncer d'abord sa maladie, ce n'est pas facile d'annoncer sa maladie parce qu'on ne le dit pas tout de suite. Il y a tout un langage autour de cet événement-là pour annoncer qu'il est malade, pour annoncer qu'il est mort. La mort du Mwami n'est annoncée que lorsque la mâchoire se détache de la tête. C'est à ce moment-là qu'on annonce que le Mwami est mort. Et quels sont ceux qui sont supposés voir que la mâchoire s'est déjà détachée? C'est ce qu'on appelle Paola. Ou bien Vakak. Eux, à partir du moment où le Mwami est mort, bon, ils sont dans leur véranda, ils ne mangent que de la viande là-bas. Leur parfum, pour que l'odeur du cadavre ne puisse pas le gêner, ce sont les eaux qu'ils jettent dans le feu pour dissiper la mauvaise odeur. Alors, lorsqu'ils trouvent que la mâchoire est déjà prête à disparaître, ils attachent la corde du mouton à cette mâchoire et puis on effraye ce mouton-là. Et dans ce mouvement de vouloir s'échapper, le mouton arrache la mâchoire et puis directement on annonce que le Mwami est mort. Na unakuwa vile modernisme. Mwami hawezi kuitika akaya alishagonjwa akwe tu nyumbani, hapana. Ataenda kwa hospitali, na kwa hospitali wakati yenyewe mtu anakufa inakuwa directement annoncé kwa watu, na unaona ina bouleverse wakati moya maetape ya asili. Mais malgré ile wakati yenyewe wanaweza kuleta mwili wake kufikisha kwa nyumba, lazima mbele kwanza ya kumuzika kupita ile makinga mbalimbali. Sawa gisi tuliweza kuona wakati yenyewe marehemu Sulemani aliweza kukufa. Haiko kusema ile siku walimuleta ile siku alizikiwa, hapana. Walipasha kwanza kumutia officiellement ndani ya makao officiel ya Vuhovi, kisha kesho yake tuliweza kumpeleka ndani ya makao ya kutimu, fasi ambao wanaita Mtendero, na pale kulipita mbele kwanza maseremoni ya kutimu, na kisha zile ndio kwa waliweza kumbeba sasa fasi yake ya mwisho.
Un Mwami qui a subi l'épreuve d'intronisation ne peut pas assister à l'enterrement de notre Mwami. Kiasiri mimi ni mwami, tena mwami mwenyewe tayari ameshakuwa entronize, c'est-à-dire amepita ndani ya makinga ya kiasiri ya ndani. Alafu ni katazo sana kwa wewe mwami ambao ulishakuwa entronize uenda kuona wakati wako unashukisha mwili ya mwenzako ndani ya udongo. Na ndio kwa maana mliona ile siku ya enterema ya ndugu Rafiki Sulemani, wakati ilikuwa ilishafika kwa etape ya kwenda kumstia ndani ya udongo, lazima ile wakati mimi singeweza kuonekana. Les Yira croient à l'existence de l'être suprême qu'ils appellent Nyamuhanga. C'est lui qui est à la base de toute créature. Il est le maître de toute existence. Abapemoshe tupengiria Nyamuhanga naho cyo bakatu cyo batupengira kusebusebu ni Yesu Kristo cyo baturamo cyahya na bikwa mube ya neno abashakulu ebane na machenga wabo abo bakakolako amama ku machenga yo ibane wuti obuhere obo bakaherera ye Nyamuhanga neryo eni buhere sibokolawa kachekanje kande ine Nyamuhanga sereria hulawa. Le dieu de Wanani qu'on appelle Kitashamba. Ce dieu est supposé habiter le mont Ruwenzori et le mont Lubu. La croyance étrangère, comme l'islam ou le christianisme, s'accompagna de l'élimination progressive de certaines cultures rencontrées dans la nation Yira. Les facteurs les plus déterminants dans la destruction des croyances traditionnelles furent la diffusion des idées nouvelles sur la divinité et l'attitude négative des missionnaires à l'égard des cultures Yira. Il y a un aspect un peu négatif chez les musulmans qui a fait surtout peur au Bam. Le Mwami, lui, ne doit pas être circoncis. Ouais, en tout cas, le Mwami ne doit pas être circoncis. Bon, maintenant, les musulmans sont venus avec le système de circoncision. Bon, ça a fait fuir les Bam à ce niveau-là. Mais du côté polygamie, tout à fait d'accord, les Bam étaient prêts à rejoindre l'islam. Bon, pour le christianisme a été aussi positif dans certaines circonstances, notamment le mariage. Parce que là, le christianisme n'imposait pas les femmes comme dans la coutume. Mais par contre, on pouvait faire quoi? On pouvait choisir une femme de son choix. Mais le christianisme a été un peu aussi dangereux au niveau de la coutume, dans la mesure où certaines puissances ancestrales ont été considérées comme sorcelleries. Je vais citer ce que vous aviez évoqué, les hommes léopards. C'était notre système de défense. Mais pour le christianisme, c'est de la sorcellerie. Bon, les cérémonies de félicité de sol, qu'on appelle moken, tout ça, c'était la sorcellerie. Donc c'est pour cela qu'il y a eu une sorte d'incompréhension. Et puis, le christianisme semble n'avoir rien introduit de nouveau au niveau de croyance. Parce que dans le Bunande, on croyait à un seul Dieu, Nyamuhanga. Bon, la Sainte Vierge Marie, pour les catholiques par exemple, elle n'est pas différente de ce qu'on appelle Nyabenji. Hein? C'est la même chose. Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est Moussaboudi. Vous voyez, Moussaboudi, donc très respecté comme Jésus aujourd'hui. Nyamuhanga, plus respecté même que Dieu. Hein? Parce qu'on ne pouvait pas le citer. Ah. Les cultes sacrificiels offerts aux ancêtres sont fréquents chez les Yira. Le sacrifice à Nyamuhanga est décrété par le Mwami. Lors des cérémonies de sacrifice, la couleur noire est requise pour les rites de purification et de réconciliation, le blanc pour les rites de louange et de fécondité.
Pour la recherche de l'abondance, tous les clans Yira se réfèrent à la colline de Mutendero chez les Bachou, considérée comme la terre sainte des Yira. Pour des raisons de croyance, on dénombre plusieurs interdits chez les 15 clans Yira. Les Bachou ne peuvent pas manger l'antilope, les Bassois le léopard, les Batira le buffle, les Bahira et les Baseru la pentade, les Banisanza l'éléphant, les Bavinga et les Bamate le babouin, les Bahambo l'oie blanche, les Bakunda le pangolin, les Balega le singe calobe, les Balumba le mouton noir, les Bainda le singe mangabei, les Batanji le gorille et les Basongora la sauterelle. La femme Yira a un grand rôle dans la société. Elle s'occupe de tous les travaux des champs après le défrichage par le mari. Chaque jour, elle consacre une grande partie de son temps aux travaux de ménage. Elle est au centre de l'économie domestique. Bon, la femme jouait beaucoup de rôle au niveau ancestral, même aujourd'hui. Et son rôle dépendait de ce qu'elle est dans cette cour-là. Mais la plus importante femme, surtout dans la coutume de Wanande, c'est la Mumbo. Donc son rôle s'est limité surtout à mettre au monde celui qui peut être le successeur du moine ou successeur du roi, s'il faut parler en termes de roi. Malgré l'exclusion apparente de la femme du pouvoir juridique chez le peuple Yira, les hommes recouraient aux femmes supposées sages lors des palabres dans le village. Neriba na shoko murongo ambu mukali mulebe akana bwekinywa abalume ibo wacho ture kirera nanga keta tuburatiki nereseba ya mwenda inyasi nyabua echekwene kusudi emyasi ikalakalire yelu yabiri songa baba ibona tashuwa mama nanga mabwatiki ereri kakangana kwa balume na bana bashampa na bakali nabo banemo abakabua echitunganene. La fille ou le garçon Yira n'avait pas le droit de se choisir le conjoint. Les parents s'arrangeaient entre eux. Bon, le mariage était une histoire qu'on préparait, c'était une histoire de famille. C'est-à-dire à partir des relations que le père de la fille et le père du garçon entretiennent, on pouvait déjà préparer une fille, par exemple, à prendre un mariage par un garçon. C'est-à-dire elle grandit même dans sa belle famille sans savoir qu'elle est déjà préparée pour être femme de tel ou tel garçon. Erihika, c'est-à-dire le foyer, le noyau initial, quand même, c'est le garçon et la fille. Mais dans les relations sociales, ce n'est pas la femme du garçon, c'est la femme de toute la famille. Et il doit se comporter en conséquence. L'oncle maternel joue un rôle spécial dans la famille Yira, surtout sur son neveu ou sa nièce, qui possède des droits particuliers sur les biens de l'oncle. Ninyalo neka sianga bola hau manasonga naruni ute no butoji o mwana mabeta lukana eyiyo kwa bweche echere manderako nani akane hikano kojeka ene gwatu omundu yokwe.
À un certain âge, les jeunes Yira devraient passer par les épreuves d'initiation rituelle. Chez les garçons, c'était la circoncision et chez les filles, la procession du panier. Omulwana yo mabuto yo akabine mabengero moche handa chabo nilikuwa akengera monda kendeke omugulu makabu amba amatwalwa elusumba neryo okubakali ibose twala welusumba abakali engakabya nebihiko ko okobukura bombere amabine biritehibwa okobukura bombere naba abandi bakali ibakasungana ya hekechetera neryo kubakwa batyambo okubakali hali hekechetera. Le Yira est un peuple laborieux. L'activité principale des Yira, c'est l'agriculture. Ils cultivent les bananes plantains, des haricots, du sorgho, des éleusines, des taros, des ignames et d'autres plantes introduites dans le milieu Yira par les arabisés, le colon belge et anglais, comme le manioc, la patate douce, le chou-fleur, la pomme de terre, la canne à sucre, le quinquina, le café, le palmier à huile, ainsi que le papayer. Le peuple Yira s'occupe aussi de l'élevage. Depuis les années 1970, les Yira se sont investis dans le commerce et ont atteint un point supérieur à celui des autres peuples de la région grâce à la culture et au commerce du café. Les activités agro-pastorales et les commerces de sel-gemme, du café et de l'or sont la base même de l'épanouissement économique du peuple Yira. Le Bachou, sur le plan commercial, a eu l'avantage d'être presque à la frontière avec l'Ouganda. Donc la position géographique des Bachou les a beaucoup favorisés, notamment le sel, parce que c'était le premier produit de commerce à partir de nos ancêtres. Ce sont les Bachukari qui gardent l'esprit qu'on appelle Kalish, donc l'esprit qui favorise l'élevage. Ce sont eux qui gardent ça. D'autres en ont profité pour faire des fermes. Et en plus, il y a un aspect négatif chez les Bachukari, mais qui a favorisé d'autres. Ils sont égoïstes. Ça, c'est presque dans tous les boudins de maintenant. Donc cet égoïsme-là a favorisé la naissance d'un esprit de concurrence. De l'ancêtre Makaka aux actuels Bami, la vie du peuple Yira est toujours entourée des mythes, des légendes et des réalités indiscutables. Au Congo, les Yira prennent l'appellation des Banande et en Ouganda, ils sont appelés des Bakonzo. Ils ont la même culture et parlent la même langue. Les Banande et les Bakonzo se comprennent parfaitement. Les quelques différences linguistiques qu'on peut enregistrer ne peuvent être amputées qu'à la rupture survenue depuis le partage colonial de l'Afrique, mais aussi à la migration Yira. D'abord, ils sont un. Donc, il n'y a rien qui les sépare. Ils sont un. Et il suffit d'aller du côté de KCC, vous trouverez les Bachou, vous trouverez les Vassola, vous trouverez tous les clans que nous avons ici. Donc, ils sont frères. Une autre petite différence est que les Bakonzo vivent dans un royaume avec comme roi
Charles Mumbere Iremangoma, reconnu officiellement par le gouvernement ougandais depuis le 19 octobre 2009, 43 ans après son intronisation coutumière. Quant aux Banandé, ils vivent dans des sortes d'États fédérés. Chaque Mwami est autonome, mais avec interdépendance dans des rites coutumiers. Mais au niveau, quand nous regardons ce qui arrive, ce qui se passe ici, sur le territoire congolais, on n'a pas vu une sorte de centralisation au sommet, au niveau de tous ces clans. Chaque clan est resté autonome avec son pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations qui unissent les différents clans entre eux. Chaque chefferie a sa spécialité. Vous aurez par exemple une chefferie qui est spécialisée dans pour pouvoir par exemple au Mbita, et cette chefferie va offrir le Mbita au nouveau mois. Une autre chefferie va être spécialisée par exemple pour pouvoir à la nourriture, et c'est le cas d'Issale par exemple, qui est reconnu dans les Bonades comme étant la chefferie qui a les charismes pour pouvoir donner l'abondance en nourriture par exemple aux autres clans. Ce sont eux qui ont cette charge-là. Et ces charismes, ces dons-là, doivent profiter à l'ensemble de la tribu, mais à travers la chefferie de Bachou qui est spécialisée dans la manière de pouvoir, si vous voulez, les gens en nourriture. Les premiers occupants de l'actuel espace Nandé sont les Pygmées et les Bambouba. Les tout premiers occupants dans le Bunande, ce sont les Pygmées, donc à pigmentation rouge. Ce sont là les premiers occupants de ce coin ici. Alors eux se déplaçaient au fur et à mesure qu'on exterminait la forêt. Bon, il y a aussi une autre catégorie de ceux-là qui ne sont pas nécessairement des Bamboutes, mais qu'on appelle les Vachomba, qui sont comme nous. Eux étaient ici. Bon, au niveau de Beni, bon, de toute façon, nos frères Bambouba sont parmi les premiers occupants de cette forêt-là, avant même que les Landes n'entrent. Les Bambouba, les Babila aussi. À l'heure actuelle, le peuple Yira occupe près de 40 000 km². Il cherche à sauvegarder à tout prix la terre héritée des ancêtres.